Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai encore craqué. Voilà, j'ai racheté un autre sac sur Vinted. Pourtant, je vous assure que ça faisait partie de mes résolutions 2021. Je m'étais dit, tu n'achètes pas de sac de luxe seconde main parce que tu as une idée en tête sur tes 40 ans, donc économise, garde tes sous. Et je m'étais dit aussi, tu n'achètes plus de luxe sur Vinted parce que j'arrête pas de recevoir des messages de personnes qui se sont fait avoir, de la contrefaçon ou des articles qui n'ont jamais été reçus. Ben voilà, j'ai pas respecté mes engagements. I'm sorry. Pour vous expliquer un petit peu d'où est venu ce sac, j'avais en tête le sac Gucci Marmont depuis un petit moment. Je vous mets une photo juste ici. À la base, je m'étais dit, bon, tu le prendras en noir ou en couleur peut-être crème ou des choses, mais vraiment très classiques. Et puis voilà, il m'était sorti de la tête parce que j'ai plein d'idées en tête, parce que j'ai une wishlist qui est à rallonge, il me faudrait plusieurs pages pour la faire. Donc voilà, j'étais passée à autre chose. Et puis, pendant le premier confinement, il y a May Berthelot, dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne, qui avait fait un live avec une autre Instagrammeuse que je ne connaissais pas d'ailleurs, où elle présentait ses sacs de luxe. Et là, boum, quand je l'ai vue, je me suis dit waouh. Sauf qu'en fait, je me rappelais plus du nom de cette Instagrammeuse, donc j'ai fait un petit message à May qui a eu la gentillesse de me répondre en direct quasiment. Et il s'agit de l'Instagrammeuse Sabrina Cesari. Donc ni une ni deux, je vais sur son profil, sur sa page Instagram, et effectivement, je retombe sur la pépite qu'elle avait montrée. Et là, je me dis, allez, vas-y, fais-toi plaisir, l'été arrive, t'as envie de couleur, bingo. Donc vous savez ce que c'est quand vous avez un sac en tête, ou pas, mais en tout cas, pour ma part, quand j'ai un sac en tête, il y a toujours des petites choses qui font que... allez, il faut que j'aille, il faut que je l'achète, c'est le moment. Comment dire, des signes du destin, voilà. Donc typiquement, là j'en ai eu deux. Le premier, c'est que j'ai reçu un mail du site MyTheresa, parce que quand vous avez des articles dans votre wishlist, ils vous préviennent quand c'est le dernier article en stock. Et là, j'ai reçu le mail la semaine dernière, dernier article en stock. Wow, je me suis dit c'est bon, ils font ça pour que je craque et que j'achète le sac, mais j'ai encore un peu le temps. Et puis 2-3 jours après, je me reconnecte sur le site, article sold out. Bon, je me dis c'est pas grave, il est pas sur ce site, on va aller voir sur le site Gucci ou sur d'autres sites qui revendent la marque Gucci. Non, impossible à trouver, il était nulle part. Sachant que c'est un modèle qui est sorti l'été 2020, donc l'année dernière. Et je pense que c'est des collections assez limitées. Donc là, j'ai commencé à me dire, waouh, si vraiment tu le veux, il faut quand même que tu regardes de plus près, parce qu'à mon avis, il va falloir que tu regardes sur de la seconde main. Le deuxième signe du destin que j'ai eu, vous allez me prendre pour une folle, mais c'est pas grave, j'assume. Le deuxième signe, c'est je passe en voiture dans une rue à Biarritz, je m'arrête à un feu, et là je me retourne. Qu'est-ce que je vois dans une vitrine, dans un magasin, un sac Marmont sur le mannequin. Alors d'une, je savais absolument pas qu'ils vendaient du Gucci dans ce magasin. Et de deux, quelle était la probabilité pour qu'ils aient ce jour-là en vitrine le sac Marmont. Ni une ni deux, je me gare, je rentre dans le magasin. Et là, waouh, la taverne d'Alibaba. Tous les modèles Marmont en expo. Enfin tous les modèles, non, je m'emballe. Toutes les tailles de Marmont en expo. Donc c'était top parce que les modèles Marmont, je les avais quasiment jamais vus en vrai. Donc ça m'a permis vraiment d'affiner ma sélection sur la taille du sac parce qu'il existe en plusieurs modèles. Donc de là, mes recherches se sont un petit peu accélérées parce que je me suis dit, si vraiment tu veux, bouge-toi pour le trouver. Donc je suis allée sur différents sites, franchement, introuvable nulle part. Vraiment, j'ai pas trouvé. Et là, un jour, je me connecte sur Vinted, comme tous les jours parce que je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, mais j'allège mon dressing et je vends beaucoup de pièces sur Vinted. Donc je m'y connecte plutôt en tant que vendeuse à la base. Mais bon, sur un malentendu, des fois vous pouvez faire des recherches en tant qu'acheteuse et là c'est ce que j'ai fait et je suis tombée sur la pépite. Donc tout d'abord, on va l'ouvrir, je vais vous montrer la pépite et après je vais vous dire quels sont mes conseils avant d'acheter, avant de franchir le cap pour acheter sur Vinted. Je voulais surtout vous expliquer sur quels sont mes conseils pour que vous investissiez dans du luxe et que vous ne vous fassiez pas avoir sur les sites tels que Vinted où là vous passez en direct avec le vendeur, il n'y a pas d'intermédiaire et en cas de contrefaçon ou de problème, c'est un peu plus compliqué que sur les sites vestiaires collectifs. Donc c'est parti. Alors comme vous le voyez, le carton est déjà ouvert parce que très franchement, je voulais faire un unboxing en direct avec vous, mais j'étais trop dans le stress sur s'il ne me plaît pas. Parce que là par contre, à l'inverse de ma ceinture Gucci, je vous épingle la vidéo juste ici où c'était un fail total.
Quand tu achètes sur un site internet de la marque Gucci ou autre, là c'était Mytheresa, tu peux renvoyer si ça ne te plaît pas. Mais quand tu achètes sur Vinted, tu peux pas renvoyer si ça te plaît pas. Donc franchement, j'étais quand même bien en stress. Et puis, je me suis mis à la place du vendeur parce que je suis à la base vendeuse sur Vinted et c'est hyper chiant quand l'acheteur reçoit le produit et qu'il met des lustres à valider. Franchement, c'est chiant. Voilà. Et puis en plus, on n'est pas payé tant que l'acheteur n'a pas validé. Donc voilà, je voulais être réglo. Donc déjà, le colis, quand vous l'ouvrez, le gars, il a dû mettre du parfum dedans. Il sent mais trop bon. Donc il était hyper bien emballé. J'ai gardé les bulles qui enveloppaient le paquet, la boîte Gucci, mais il y avait aussi du papier bulle tout autour. Donc franchement, respect. Et cette fois, il y a la boîte. C'était bien marqué dans l'annonce qu'il y avait la boîte, la facture, la carte d'authenticité, il y avait tout. Donc là-dessus, j'avais pas de doute. Je vous montre cette petite pépite. Alors, tout d'abord, je vous préviens, c'est un sac qui va pas plaire à tout le monde parce que c'est un modèle très particulier. Mais j'adore. Ah, j'arrive pas à ouvrir la boîte. Ah non, elle se coulisse. Non, la boîte s'ouvre comme ça. Un peu comme la boîte... Tadam! Alors, c'est le modèle Gucci Marmot multicolore. J'adore, je suis amoureuse de ce sac. Alors je vous mets juste ici la photo du sac que j'avais vu à la base, où c'était le marmon, je connais pas trop les noms, excusez-moi, mais c'était le marmon avec la fermeture éclair. Je trouvais que c'était mieux parce que je préférais cette forme, et puis en fait, je me suis dit que ça ressemblait quand même terriblement à mon Saint-Laurent que je vous mets juste ici, que j'adore, que je porte tous les jours, mais en termes de contenance, celui-là c'est à peu près le même, mais en termes de forme c'est complètement différent, donc je suis trop contente. Donc il peut se porter comme ceci à l'épaule, ou vous tirez sur la bandoulière, bon je pense que vous les connaissez, c'est des modèles quand même qui sont hyper classiques, et vous pouvez le porter en crossbody. Donc l'ouverture aussi est hyper sympa parce qu'elle est cachée par le logo juste ici. Et vous avez, je vais vous faire un petit close-up. Voilà, donc vous avez juste ici, hop, la petite ouverture. Il est magnifique. Donc à l'intérieur, il est en daim. Donc ça, par contre, c'est peut-être un peu le point négatif parce que ça risque de se tacher. Et vous avez une petite poche zippée à l'intérieur. Voilà. Donc franchement, il est trop canon. Je suis amoureuse. Donc voilà ce qu'il donne portée. Je vais peut-être le fermer. En termes de taille. Voilà, portée épaule. Donc il descend, ça va. Et quand vous le mettez en crossbody, hop, bon, vous verrez pas bien parce que... Donc avec le sac, comme je vous l'ai dit, était fourni la petite carte d'authenticité et la facture que je ne vous montrerai pas pour des raisons de confidentialité. Mais pour info, c'est un sac qui a été acheté le 25 août 2020 pour la modique somme de 1890 €. J'aurais pas mis ce prix-là dans un sac, enfin quoique, jamais dire jamais. C'est le compte d'un monsieur sur lequel j'ai acheté et il m'a expliqué qu'il l'avait offert à sa femme et qu'elle l'avait pas du tout aimé. Donc du coup, voilà, il était parti pour le revendre. Donc comment est-ce qu'on fait sur Vinted pour acheter du luxe? Donc, mes conseils, ce ne sont que les miens, ils valent ce qu'ils valent, mais en tout cas voilà, ça fait 2 fois que j'achète du luxe, 2 fois que je fais une bonne affaire. Alors juste là, le seul petit regret, le seul petit point négatif, c'est qu'il n'y a pas le dust bag. Voilà. Donc je sais pas si je vais peut-être pas essayer de trouver un dust bag de la marque qui traîne sur Vinted ou autre. Parce que c'est vrai que j'aime bien les ranger dans le sac. Donc dust bag, pour celles qui ne connaissent pas, c'est le sac anti-poussière dans lequel vous pouvez ranger votre sac pour le protéger. Donc on revient sur mes petits conseils. Donc conseil numéro 1, c'est tout d'abord de regarder à qui vous avez affaire. Donc on regarde le nombre d'abonnés qu'il a, le dressing qu'il a, le nombre d'évaluations. S'il a 0 évaluation, déjà moi c'est niet, j'achète pas, ça veut dire que bien souvent c'est de l'arnaque, parce que j'ai remarqué que c'était souvent les premiers sacs mis en avant quand vous faites une recherche, je vous dis n'importe quoi, sac Loulou Saint-Laurent, vous allez toujours avoir un premier modèle qui va arriver à un prix hyper attractif, le modèle neuf, par contre le vendeur 0 évaluation. Donc ça, non, moi personnellement j'oublie. Ce sont que mes conseils, j'insiste sur le fait que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais voilà, moi les miens en tout cas ont fonctionné sur mes 2 achats.
Donc voilà, j'avais envie de les partager avec vous. Donc le premier, c'est effectivement de regarder son nombre d'évaluations. Le deuxième, c'est de regarder les articles qu'il a dans son dressing. Parce que quand il vend un seul article, ça peut aussi porter à confusion. Moi, j'aime bien quand le vendeur il a un dressing qui est cohérent au niveau des marques et qui est homogène. Voilà, moi j'aime bien regarder ça. Et la troisième chose, c'est de regarder s'il a des abonnés et depuis combien de temps il est sur Vinted. Parce que les gens qui viennent juste de s'inscrire pour vendre un sac de luxe, c'est moyen aussi. Donc voilà, je regarde ces 3 critères sur le vendeur en lui-même. Ensuite, je prends la peine de lui faire un message. Souvent, juste premier message de contact, ça me permet de voir s'il est réactif, s'il répond rapidement. Et voilà, vérifier comment il écrit, s'il y a des fautes d'orthographe à chaque mot, franchement j'ai envie d'oublier aussi. La tournure de ses phrases, la politesse qu'il peut employer aussi dans les échanges, pour moi c'est important aussi. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait, je suis rentrée en contact avec le vendeur. L'annonce était quand même très claire, très précise. Les photos aussi étaient très bien prises. Je crois que je n'ai même pas demandé de photos supplémentaires, mais je vous conseille quand même de le faire avant d'acheter, de demander des photos supplémentaires et surtout de demander la facture. Alors je suis un peu mal placée pour dire ça parce que moi, à l'inverse, en tant que vendeuse, quand on me demande une facture, je refuse de l'envoyer. Pour la simple et bonne raison que je me dis que si je tombe sur quelqu'un de malhonnête, il peut faire une capture d'écran, enregistrer ma photo que je lui envoie et l'utiliser pour une vente à lui. Bon, là, j'ai eu de la chance parce que d'une, la photo était déjà mise sur l'annonce. Et après, ce que je fais, c'est que je vérifie que le nom qui apparaît sur la facture, s'il n'est pas caché, il correspond au nom qui est affiché sur le profil du vendeur. Et là, c'était complètement cohérent. Donc, je me suis dit, bah allez, c'est parti, tu négocies. Et là, tu vas au culot. Parce qu'en fait, sur Vinted, quand vous faites une offre, vous ne pouvez pas aller au-delà de 70% du prix annoncé. Donc voilà, je sais clairement que si je veux le revendre, je ne perdrai pas d'argent. Bon, je suis consciente que c'est un sac qui peut pas plaire à tout le monde, ça je m'en fous, le tout c'est qu'il me plaise à moi. Mais c'est surtout que c'est un sac pour lequel on peut vite se lasser, je pense. Donc voilà, je vais le porter une saison et puis je verrai après si je le garde ou pas. Mais en tout cas, je suis hyper satisfaite de mon achat. Donc deuxième expérience, achat seconde main sur Vinted, survalidé. Ah oui, et dernière chose aussi que je voulais vous dire sur Vinted, c'est qu'ils ont ajouté maintenant l'option d'envoi par UPS. Donc ça vous coûte beaucoup moins cher qu'un envoi en Colissimo, parce que d'habitude c'est ce que je fais. Et en termes de rapidité, c'est du 24-48 heures. Donc dites-moi en commentaire, vous, vos expériences achat seconde main de luxe, si vous en avez. Je suis hyper curieuse de vous lire et de partager avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et promis, la prochaine vidéo qui arrive, c'est ma collection sac de luxe parce qu'elle est ultra demandée. Donc restez connectés. À bientôt, ciao!